On va passer au résultat premier battle demi-finale. 3, 2, 1, jury. Yo tout le monde, c'est Mathieu Debois, on est là et regardez ça, on est à l'Eden de Charleroi et ça va être un dimanche de fou avec que du break, de la danse. Ça a été comme ça tout le week-end avec des workshops, des after-parties. On est là pour le hip-hop A6000. Le hip-hop A6000 c'est quoi? C'est un concours de danse organisé par Tendance Urbaine. Il y a pas mal de monde, l'ambiance est ultra chaude à l'intérieur, on va aller voir ce qui se passe. Et alors autre truc marrant, c'est qu'il y en a qui ont pris la cafette comme étant un lieu d'entraînement. Le Hip Hop A6000, c'est un événement qui est organisé par Tendance Urbaine en collaboration avec le centre culturel l'Eden. Et donc c'est une compétition de danse urbaine. Il y a le concours chorégraphique pour les crews, il y a les battles 1 contre 1, il y a une hip-hop party, il y a des workshops. Et alors, petite nouveauté de cette année, c'est les battles 5 contre 5 en break. Et là, ce sont des crews qu'on a invités. Alors, c'est la 8e édition. C'est un événement qui existe depuis 2014. En tout cas, cette année, c'était peut-être un peu plus compliqué d'organiser ça, surtout au début parce qu'on ne savait pas au niveau des mesures sanitaires comment ça allait se passer. Parce qu'un événement comme ça, avec toutes des règles assez strictes, c'est super dur à organiser. Là, on peut au moins l'organiser d'une manière normale, en fait, comme d'habitude. C'est pour ça qu'on avait à cœur de refaire un événement comme on fait d'habitude. C'est pour montrer aussi qu'on est toujours là déjà et que on peut se relancer en fait, on peut redémarrer. Et donc là, on montre qu'on est là, qu'on est prêt à continuer et ça continuera les prochaines années. Énormément d'investissement pour faire ce qu'ils font, avoir une aussi grande salle, mettre les gens aussi à l'aise. J'aime bien l'atmosphère, c'est vraiment cool pour une fois de mettre dans un même événement hip-hop et b-boy. Je m'appelle Anthony Ngombo, aka Nito, je fais du crème, la house, du hip-hop, donc je me prépare musculairement, au cardio. Et après seulement je combine ça avec la danse. Ça évite les blessures, ça évite vraiment les blessures et par exemple quand on va au sol on se remet debout pour éviter de se déchirer ou de se bloquer quelque chose. Si tu es assez fort musculairement et assez souple aussi, normalement ça évite les blessures. Là je viens pour l'Hip Hop A6000, pour le gagner. Aujourd'hui je suis confiant, je pense que la coupe elle va revenir à la maison. Le Hip Hop A6000, là ça fait une petite pause, c'est la pause de midi, les qualifications viennent de se terminer, on aura cet après-midi les finales. Je sais pas si vous le savez mais le Hip Hop A6000 c'est international, donc on n'a pas que des Belges, on a aussi des Français, des Italiens, des Allemands et même un gars de Guyane, c'est pour vous dire. Avec de mon côté, Lauren Boss.
Il y a un bon niveau, hein, un très bon niveau, un gros niveau même. Et je pense que le travail est fait. Je suis Laurent Boss de Guyane, référent dans hip-hop pour la Guyane. Guyane, Charleroi, comment ça se fait que tu es à Charleroi aujourd'hui? Je suis là parce que j'ai eu un ami qui s'appelle Raph, qui a fait 2 ans chez nous. Et en fait, lors de sa venue, on a énormément connecté par rapport à la danse parce qu'il breakait aussi. Et il y a des liens qui se sont tissés entre nous et il est arrivé ici et il m'a présenté à Rachid. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici. Et comment s'est passé ton voyage, déjà rien que ça? Écoutez, 8000 km, c'est pas à côté, hein, c'est fatigant, mais l'essentiel, c'est ce qu'on partage, c'est-à-dire la culture hip-hop, et je suis là pour ça. 8000 km pour être là, et 8000 km pour commencer à instaurer des bases pour que la Belgique et la Guyane puissent se retrouver. Ah, donc tu viens aussi genre pour créer des connexions entre les deux pays? Surtout, avoir des repères et puis créer une vraie connexion entre la Belgique et la Guyane. Pourquoi pas aussi la Guadeloupe, les Dom-Tom, etc. Alors, je profite pour passer un gros big up à l'association de Rachid et j'espère qu'il va continuer dans cet élan parce que la culture a besoin de lui et aussi les jeunes aussi ont besoin de lui. Là aujourd'hui tu fais un peu maître de cérémonie, explique-nous un peu ton rôle. Alors oui, mais ça fait pas la première année que je suis au Hip Hop à 6000, c'est un événement qui me tient à cœur parce que déjà le travail je trouve derrière est impressionnant de Mona et Rachid parce que c'est pas un événement qui se fait en un jour, en une semaine, ça se fait durant toute l'année. Puis c'est surtout le support des jeunes artistes, des jeunes danseurs, c'est le fait aussi de mettre tous des danseurs ensemble et surtout l'échange. C'est ça que j'aime au Hip Hop à 6000, c'est l'échange, c'est pas que la compétition. Ça, moi c'est Phil One, aka Fourmi, aka Fi, à plusieurs noms, mais voilà, on va dire pionnier de la culture hip-hop en Belgique, breaker des premières heures, et puis après ça, on a organisé pas mal d'événements, on est aussi MC, voilà, on fait plein d'autres choses, en tout cas toujours dans l'idée de soutenir et de défendre la culture hip-hop. Au niveau de cette année? Alors cette année, il y a eu vraiment de tout. Il y a eu, hier, on a vu des chorégraphies avec des gens assez débutants, c'est vrai, puis il y a eu du très haut niveau. Mais en tout cas, le niveau, il est là, les danseurs, ils sont là. Et puis, comme je disais, on sent cet échange, on sent cette envie d'échanger entre les danseurs et de vivre une réelle expérience. Pas seulement qu'un événement, mais une expérience. Et c'est ça qui est fort au Hip Hop à 6000. Alors là, ici, sur la scène, tu vas parler français, anglais, néerlandais, il manquerait plus que tu parles allemand et italien. C'est international aujourd'hui. Ben voilà, ben oui, c'est ça aussi le Hip Hop à 6000, c'est qu'on pense que c'est très local parce que ça se passe à Charleroi. Tiens, c'est pas la capitale, c'est pas Bruxelles, c'est pas... Mais non, finalement, il y a des gens qui viennent de toutes les villes, de tous les pays. Et c'est la preuve que le Hip Hop à 6000 a aujourd'hui une réelle identité. Finalement, c'est ça l'échange, c'est de se permettre d'échanger avec des gens d'autres pays, d'autres villes, de parler d'autres langues ou de parler l'anglais pour se comprendre. Et c'est ça la beauté en fait de notre culture et de notre mouvement. Est-ce que vous vous connaissez les gars? Vous connaissez, donc voilà, vous y allez, vous connaissez votre adversaire. Là, cette fois-ci, c'est la finale. Après, il n'y a plus rien. Fin du game, terminus, il faut un survivant. Il faut un qui y reste, un autre qui s'enlève, qui s'envole vers les cieux, qui prend la première place. Ok les gars, donnez-vous le respect, donnez-vous le respect. Voilà, on se check, faites ça bien. C'est maintenant que ça se règle, ici et tout de suite. Ok, heure que on est bon. 3, 2, 1, c'est parti!
toujours sur l'état de choc. Et voilà, comme je l'ai dit, j'ai ramené la coupe. Hein. Je suis encore fier d'avoir affronté Gonzi, qui est un pote, on se connaît depuis. Et c'était quelque chose de l'affronter lui. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir gagné au Hip Hop à 6000? Ben, ça représente mes débuts parce que c'était mon premier battle. Et là maintenant, je reviens 3 ans plus tard. Et là, je ramène la coupe à la maison. Voilà, le hip-hop à 6000, c'est fini. Gros événement avec des superbes danseuses, des super danseurs. Que dire de plus? En plus, ils avaient tous les âges, ils venaient de tous horizons. C'est vraiment chouette un événement comme ça, le hip-hop à 6000 sur Charleroi. C'était Mathieu pour BWAP en direct de Charleroi. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire. Tout ce qui s'ensuit, la routine, on est sur YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, tout ce que tu veux, en veux-tu en voilà. C'est tout.